Bonjour à tous, bonjour à toutes les amis, c'est Loïc, bienvenue dans le carré pour deux invités exceptionnels. Qui dit invité exceptionnel dit aussi mesure exceptionnelle, tout est vide, voilà, c'est pas compliqué, il n'y a plus rien, donc on fait ça bien. Qu'est-ce qu'on accueille? On accueille aujourd'hui un homme que vous avez appris à connaître parce qu'il a été loin, très loin dans le Maine. Et on accueille aussi un champion du monde. Je vous les présente de ce pas. Salut les amis. Hello, hello. Salut Malo. Salut, ça va? 9e du Maine. Incroyable. Team ATM, évidemment la meilleure team du monde. Je vous rappelle que je dois le dire par contrat depuis des années, car cet homme, mon frérot. Bonjour, monsieur le champion du monde. J'ai le bracelet dans le sac. Hein. T'as le bracelet dans le sac? Je peux le sortir à tout moment. À tout moment, tu peux te la péter. Les amis, je devais vous avoir en interview pour conclure. Évidemment, ce Vegas, vos performances sont incroyables. Et ce qui est encore plus fou, c'est que vous êtes tous les deux, entre guillemets, dans la même équipe. L'équipe que tu as fondée, Clément, avec ton acolyte Ben, qui n'est pas loin, qui est plutôt derrière, caché, en train de compter des valises de billets. Une histoire que nous ne raconterons pas aujourd'hui. Bon, je commence par le plus connu de deux, mon Clément, champion du monde. Ouais. Qu'est-ce que ça fait quand on te dit ça? La vérité, c'est que je me considère pas comme champion du monde. Par contre, cette sensation d'accomplissement et de savoir qu'il n'y a plus rien au-dessus. C'est quand tu finis second, tu te poses toujours la question, peut-être si j'avais joué différemment, j'aurais pu finir premier. Quand tu es 5e, encore pire. Et quand tu es premier, en fait, à la fin, à la victoire, c'est une explosion d'émotions. Et en second temps, après, t'es comme dans un bain chaud. Tu sais, complètement relâché. Toutes les émotions montent, ensuite tu relâches. Et même si on était en train de boire un coup au bar du casino avec toutes les machines qui font du bruit. T'étais touché, toi, t'étais dans ton truc. J'avais aucun son dans mon cerveau, j'étais dans ma bulle. Il n'y avait aucun bruit et juste profiter du moment. C'était vraiment ma meilleure expérience poker de tous les temps. Et j'aurais jamais pu imaginer que ça allait me faire autant vibrer. On en a discuté, toi et moi d'ailleurs, pendant qu'on était en train de boire ce coup, parce que tu as fait plein d'émissions avec moi et souvent tu disais l'argent plutôt que le bracelet. Et là tu m'as dit, putain mec, je me suis trompé. Tout ce que je pensais avant de gagner le bracelet était complètement faux. Je pensais que j'aurais préféré l'argent par rapport au bracelet. Je pensais que quand j'allais gagner un bracelet, ça allait rien me faire. Je pensais que j'allais pas être si heureux que ça, etc. Au final, j'étais en larmes. J'avais du mal à respirer. Je respirais fort pour éviter de craquer complètement. À la fin, j'étais extatique. C'était une sensation incroyable. Et ça donne qu'une envie, c'est de reproduire les mêmes résultats. Et ça doit être extrêmement frustrant pour les joueurs de tournoi parce que ça arrive potentiellement une fois sur une vie. Sur un fil de 3000 joueurs, ça arrive une fois dans ta vie, d'en gagner un. En théorie. Donc c'est fou. Performance folle aussi, monsieur Malo, 9e. Alors, forcément, on retient quoi maintenant? On retient la folie autour de toi, on retient la folie du grind, on retient tous ces coups, toutes ces émotions passées. On se dit, fait chier, on retient quoi en fait? En fait, c'est un tournoi tellement long que je retiens tellement de choses. Je retiens premièrement le run que j'ai eu pour arriver là, quoi. C'est fou, sur 8 jours, tout s'est bien passé. Quasiment tous mes bluffs sont passés, j'ai hit tellement de boards et tu te dis, wow, la chance que tu as d'arriver là. Le pourcentage de chance que tu arrives en table finale, il est infime. T'as beau très bien jouer, être dans la zone, il y a très peu de chance. Et du coup, beaucoup de gratitude d'être arrivé à cette table finale. La plus grosse émotion que j'ai eue, c'est vraiment quand je me suis rendu compte à la fin du jour 8 que j'étais dans les 9 derniers, table finale, tu vois tout le monde qui explose de joie, tout le rail qui est super content. Et t'as la table devant toi, quoi, et tu te dis, putain, je suis en table finale du main event WSOP, c'est mon premier main, c'est ma première fois que je vais à Vegas. Et là j'ai eu les larmes qui sont montées, quoi. C'était dingue. Et évidemment, je retiens tout le soutien que j'ai eu, c'est immense. J'aurais jamais cru avoir autant de soutien évidemment tous mes proches poker, toute ma famille, mais ça allait tellement plus loin que ça. Plein de gens à qui j'avais pu parler depuis longtemps, des gens que je connais même pas. Le club de ma ville où je suis né, où je savais même pas qu'il y avait un club dans cette ville de base, et ils me soutenaient, ils m'ont fait des lettres et tout. Et ouais, tout cet entourage, toute cette émotion, c'est ce que tu retiens
après quoi. Après je suis encore un peu dans le bain du tournoi, j'ai buzz que hier, mais ouais, je retiens ça, tout l'amour, tout la chance que j'ai, beaucoup de gratitude et ouais, le marathon, 16 tournois, j'étais dans un état second quoi sur la fin t'as un cocktail de fatigue, un cocktail d'émotion, de focus, d'adrénaline, c'est indescriptible, Comment t'expliques cette performance? Il y a du run évidemment, ouais. Mais il y a aussi forcément... Au-delà du run, en vrai je pense que j'étais bien préparé, j'étais en confiance dans mon jeu, j'avais joué pas mal de tournois avant, c'était pas forcément bien passé, mais j'avais pu faire des erreurs que j'ai pas fait pendant le main. J'ai essayé de maintenir une posture, d'être dans la zone tout le temps. J'étais très sérieux et franchement je suis très très fier de ça, de ma posture, de ma concentration. J'ai essayé vraiment de regarder les adversaires, de mettre de l'intensité, que ce soit dans ma posture, dans mon jeu, et montrer aux adversaires que, voilà, que j'étais là et que si ils faisaient un faux pas, je pouvais m'en servir et m'immiscer dedans, quoi. Et j'ai senti que sur certains adversaires, quand tu es au bout du 8e jour de jeu, qu'il y a beaucoup de pression, il y en a qui commencent un peu à craquer et tout. Moi j'ai fait mon maximum, j'étais très bien entouré aussi pour rester focus et pas craquer, quoi. Parce qu'en fait t'as beau jouer bien pendant 8-9 jours, sur une main, si tu fais n'importe quoi, bah, t'es plus dans le tournoi, quoi. Et du coup ouais, maintenir cette intensité, ce focus. Quand je gagnais des gros coups, c'était très grisant. À un moment, je montais 50-60 millions de jetons, on est encore 60 lèvres, je suis énorme chip leader. Essayer de pas trop s'imaginer des choses, en fait, on est encore loin. Même aujourd'hui, on est encore loin. Et ouais, essayer de me refocus. J'ai été beaucoup aidé par ma copine, par Ludo, qui m'a suivi tout le tournoi et qui était là aussi pour me faire redescendre sur terre. Donc ouais, j'ai essayé de rester focus, concentré sur l'objectif tout le temps, essayer de jouer mon meilleur poker. Et honnêtement, je pense que j'ai réussi, donc je suis très fier de ça. Bon, alors toi, t'as eu un mois et demi particulier. Toi, t'as passé 50 jours à prendre des beats. Et t'as passé les 4 derniers jours à voir et un de tes poulains de Deep Run, le plus gros tournoi du monde, et à gagner $1 million et un bracelet. C'est vraiment le tournoi. Hein. Tu joues, tu fais des bonnes choses, et en fait, même je me demandais... En fait, j'ai l'avantage d'avoir l'expérience et de savoir que ça se passe comme ça, mais quand t'as pas l'expérience et que tu commences... En fait, t'as beau bien jouer, c'est pas ton jour, et des fois tu joues bien, et c'est ton jour, et tu vas gagner. Mais à la fin, au bout d'un mois et demi, je me disais, putain, mais... Vraiment ? Ouais, je prends zéro fun. Je joue toute la journée et je buzz un peu avant la bulle. Donc en fait, j'ai passé les 2 jours et voilà, c'était tout le temps comme ça. Et au final, j'ai continué. J'ai eu confiance en poker, c'est-à-dire tu joues bien, tu vas être récompensé un jour et point. Et peu importe les bad beats, peu importe la chance, il y aura un moment où ce sera ton tournoi. Et le fait de bien jouer, tu augmentes les chances de réussir. Et c'était tout. J'avais juste confiance en fonctionnement du poker et ça a payé. C'est presque un film, hein, parce que si jamais je te dis écris un scénario parfait, c'est le héros du film est en galère, il arrive, il est heureux, il se prend une claque dans la tête, il est triste, il galère, il a du mal, il a une discussion avec quelqu'un qui le rebooste, la discussion que j'ai eue avec mon coach mental, Laurent Delbrel. Et c'est Lolo PMS qui t'a remis bien dans le... Ouais. C'est une discussion que j'ai eue avec lui où je disais je prends aucun plaisir, je suis genre cash game, je sais même pas pourquoi je suis là. Je sais qu'il faut que je sois là. Ouais, mais tout me fait chier. Mais je prends pas de plaisir, tu vois. Il m'a dit, mais si ton objectif c'est de devenir dans les meilleurs du monde, est-ce que tu penses que le meilleur du monde, est-ce que tu penses qu'un mois et demi de bad run, ça lui ferait quelque chose ? Pas du tout. Et il me disait aussi que c'est un challenge pour moi. En fait, il faut le transformer en challenge. C'est le meilleur du monde. À chaque fois que des personnes se prennent des bad beats et abandonnent le poker, en fait, c'est un avantage que tu prends sur eux. Tu continues. Toi, si jamais tu joues le lendemain alors que la personne abandonne, c'est un avantage que tu prends. Du coup, maintenant, c'est plus je me faisais bad beat, plus je me disais c'est génial, je suis en train de creuser l'écart avec les autres. Et limite, j'ai envie de me tester. Fais-moi bad beat pendant 2 ans, j'en ai rien à faire. Et miracle, 3 jours plus tard, 5 jours plus tard, je gagne le 3000... je gagne $1 million. Alors, t'as fait un truc... Moi, en tant que communicant, ton ami, je sais pas si je t'avais croisé avant, si je t'aurais pas dit, putain mec, c'est chaud, c'est que t'as décidé de story beaucoup et de réel beaucoup ta vie pendant un mois et demi, t'as assumé de te faire biter, alors avec l'intro légendaire de « je suis joueur professionnel, je vais jouer 100K », tu t'es pas dit à un moment donné même, non mais attends, là, non vas-y, aujourd'hui on tourne pas, on le sort pas, quoi, tu vois. Non, tous les jours on le sortait, et les seuls jours qu'on a ratés, c'est
même indépendamment de notre volonté, puisque je jouais au win, c'est interdit de filmer, ou sinon on suivait Malo. Donc on a sorti tous les reels de tout ce que j'ai fait. Défaite après défaite, mais au final, les professionnels, en fait, ce qui est drôle, c'est que ce sont les amateurs qui sont choqués. Ouais. Les amateurs, si tous les pros montraient ce qui s'est vraiment passé au Vegas, ils vont halluciner. Ils se diraient, ok, je pensais pas que c'était comme ça. Et en fait, comme ils voient que les gens gagner, tu retiens que la victoire et tu vois pas tous les moments de galère où le mec qui est pendant 6 mois de live faire que perdre. Mais d'ailleurs, toi, c'est bien parce que toi, t'as 2 docus légendaires. Alors moi, j'ai tourné avec 8 gars. J'ai le docu de la loose infinie, moi. J'ai le docu où tout le monde a bust, moi, pendant 1 mois et demi, quoi. Ouais, là, en plus, c'est ça. On a filmé 100% de tout. Je veux dire, faire November 9. Moi, j'appelle toujours ça November 9. Bah oui, mais ce monsieur était November 9 de juillet, mais bon, ça c'est... C'est le terme de l'époque, mais... Ouais, c'est un rêve absolu. C'est-à-dire que tous les ans, je regarde jamais les infos poker. Le seul truc que je regarde, c'est qui sont les 9 derniers au main event. Et là, il y a Malo, Latino. Est-ce qu'il y a un moment donné, une fois que tu as gagné, ou pendant que tu es en train de faire cette TF, que tu sais que Malo est en train de deep run à côté, tu sais, t'as pas un instant un peu d'euphorie, mais tu sais, où tu dis, ouais, vas-y, là, c'est trop. C'est presque trop. Non, en fait, j'étais à 18 left. Malo était à 14 left, ou j'étais à 30 left, Malo était à 14 left, et je me dis, imagine-toi le rêve absolu que ça doit être de je gagne mon bracelet, et ensuite en tant que champion du monde, gagnant de bracelet, je vais rail Malo en table finale du main event. Et j'étais là, ouais, ce serait dingue, je voulais même pas m'autoriser à réfléchir. Au final, je fais le tournoi, et puis c'est que après avoir gagné le bracelet que je me rends compte que le rêve est devenu réalité. J'étais dans le rail de Malo après avoir gagné un bracelet, et lui pour la TF du main event, j'ai réalisé tous les rêves de n'importe quel joueur de poker. Pourquoi t'as rejoint ATM? Parce qu'on t'a vu avec la casquette ATM. Mais alors, pourquoi on a rejoint la famille ATM? L'histoire est belle en plus. C'était il y a 2 ans et demi. J'ai gagné un gros tournoi sur le site W Rouge. Et je me suis fait un kiff et je suis allé jouer le main event EPT Paris qui revenait à Paris du coup en 2023. C'était il y a 1 an et demi, j'ai dit 2 ans et demi. Ouais, 1 an et demi, ouais. 1 an et demi. Et donc je deep run ce tournoi et au moment de la bulle, je me retrouve à côté d'un certain Benjamin Chalot. Ouais. Et du coup on discute ensemble un peu. Moi évidemment je savais qui il était. J'étais un grand fan. Et on discute et il me dit écoute, on va ouvrir l'académie ATM, réouvrir l'académie ATM, tu peux postuler, tu as l'air d'avoir un bon profil, postule. Et du coup, moi, au final, je deep run le main event EPT, je fais 16e, c'était incroyable. Et après c'est bien dans les deep runs des gros tournois, toi. C'est bien passé, j'ai eu pas mal de chance sur la première fois que je joue un gros tournoi, en tout cas. Vivement Rosadov. Non, j'ai eu beaucoup de chance. Et du coup, juste après ce main EPT, je postule dans l'académie ATM. Je fais un entretien avec Samy et Alexis, qui sont les coachs de l'académie. Ça s'est très bien passé, j'ai intégré l'académie, comme ça. Et à l'issue des 9 mois d'académie, on a été 4 joueurs de l'académie à passer dans la main team, quoi, du coup coachés par Ben et Adrien Delmas pour la partie tournoi. Et voilà, j'ai rejoint du coup en début d'année cette main team. Et ça ne joue à rien, j'ai fait cette perf sur Wina, je me fais un kiff, je vais le PT, je rencontre Ben qui me propose d'aller dans l'académie, je vais dans l'académie ça se passe bien, je rejoins la main team. Alors forcément il y a du travail parce que je suis... Il y a du travail. C'est pas des anges les deux là quand ils te coachent là, non? Non, évidemment, il y a beaucoup de travail, je me suis donné tous les moyens possibles pour réussir à ce jeu, mais la vérité c'est que c'est allé très vite et qu'il y a aussi une grande partie de chance qui fait que l'ascension a été... vraiment fulgurante. Il y a beaucoup de travail. Tu t'es senti progresser avec eux? T'as vraiment vu la différence entre le début et... Il n'y a pas photo, c'est dingue. J'avais déjà un très bon coach avant l'académie ATM, qui s'appelle Ben aussi, je te fais un coucou si tu regardes cette vidéo, qui m'a vraiment appris le poker et les bases d'un poker gagnant. Et donc c'est grâce à lui que j'ai pu rejoindre l'académie, c'est grâce à ses bases et tout que j'avais le niveau pour rejoindre l'académie ATM. Et dans l'académie, on a eu des bases encore plus solides et Alexis et Samy sont des joueurs excellents et de très bons coachs. Qui m'ont fait progresser de façon fulgurante. C'est ce que je leur ai dit à la fin de l'académie, je leur ai dit j'ai l'impression que mon niveau a décuplé depuis que je suis là, quoi. Je comprends beaucoup plus de trucs, je vois beaucoup plus de choses. Et là, depuis que je suis dans la main, il y a encore des nouveaux déclics. En vrai, c'est incroyable. Quand j'y repense, j'ai même des frissons à en parler, quoi. Je regarde mon niveau il y a 1 an et demi, il y a 2 ans, et maintenant je trouve ça incroyable. J'ai encore énormément de progrès à faire, évidemment. Je suis encore au début de ma carrière. Mais ouais, la progression a été
Et ouais, assez folle. Je suis très fier de ça et très content d'avoir pu être dans les bonnes conditions et avec ATM pour faire ça, avec des coachs incroyables et qui permettent de vraiment dévoiler ton potentiel et d'élever ton niveau dans les meilleures conditions. Et alors, c'est quoi l'avenir maintenant qu'on a été November 9? C'est une très bonne question. Bah écoute, je sais pas. Je vais aller passer quelques vacances avec ma copine. Déjà, on avait prévu un road trip qu'on devait commencer le 12. Là, on est le 16, on est toujours là. Ou peut-être le 17, je sais pas. Ouais. Et on est toujours là, donc bon, c'est bon signe, mais on va aller prendre un peu Et tu peux faire un meilleur road trip avec $1 million, c'est plus sympa. Ouais, on va faire quelque chose en plus qu'on n'avait pas prévu, ça c'est sûr. Et ouais, du coup, vacances. Après, je vais retourner à Lisbonne, retourner au travail. Et mon objectif, c'est toujours de devenir le meilleur possible, donc on va continuer de travailler. Jouer plus de live ou pas? Sûrement jouer un peu plus de live. Je me sens très bien en live. Évidemment, c'est normal de prendre la confiance quand on fait des deep runs comme ça, mais du coup, ça me met vraiment en confiance pour les prochains lives. Je me sens bien, donc je vais en faire un peu plus. Mais continuer le travail et le grind online et essayer de progresser encore plus. J'ai énormément de marge de progression encore, évidemment. Et voilà, continuer le travail avec ATM, j'adore ça, donc je vais continuer. Hein. Bon, monsieur Clément, tu vas en ouvrir, tu vas finir par en ouvrir plus de places chez ATM ou toujours pas? Non, ça n'a jamais été notre objectif. On veut rester très qualitatif et on restera à ce... T'as pas envie des fois de faire un truc grand public? Tu vois que le grand public est en dehors. Ah, ça t'aime pas ça. Pas du tout. Garde-le là, je connais par cœur mon Clément. Ah non, le grand public, non. L'élite, monsieur, l'élite. Bien sûr, alors déjà coacher des gens qui ont un meilleur niveau, c'est juste plus stimulant. Et puis même, ça n'a jamais été notre objectif avec Ben. On voulait que ça reste une petite famille, connaître tout le monde. Tu vois, moi ça me ferait chier qu'il y ait des gars de oui, que tu de crois la que tu team. sais même pas qu'ils sont chez toi, quoi. Ils me sont salués, je suis dans la team, ok cool, je sais pas qui t'es. Là, ça me ferait chier. Donc non, on restera comme ça. Voilà, peut-être dans plusieurs années, mais on le fera de toute façon progressivement comme on l'a toujours fait. On veut que ça soit parfait avant d'aller à l'étape supérieure et de s'agrandir. Bon, et pour finir, le retour des gens alors? Le retour des gens? Le retour des gens que t'as eu. Tu t'imaginais ça ou pas? Je m'imaginais que j'allais recevoir beaucoup de messages. J'ai reçu plein de messages et vraiment messages adorables. Je réponds un peu tous les jours. J'en fais 20, 30 par jour. Il aura fini dans 300 jours à peu près. Mais ouais, c'est incroyable le soutien et surtout de vous. Je pense que c'est marrant, c'est exactement ce que tu as dit tout à l'heure. C'est même des gens que j'avais pas vus depuis très longtemps qui m'envoient des messages. C'est pareil, j'avais des potes. C'est vrai, j'avais des potes de collège qui sont venus. Ah, tu te rappelles de moi? Félicitations, j'ai vu que t'es devenu champion au poker. C'est génial. Ce sont des mecs à qui j'ai pas parlé depuis 20 ans. Les ex. Tu sais, quand t'as pris $1 million, les ex qui disent Clément, tu m'as aimé, rappelle-toi, on avait 14 ans. Il y a madame derrière qui fait un peu les gros yeux là-bas. Tu sais qu'elle a surveillé tous les réseaux. C'est qui? Je la connais pas. Et toi là, les messages aussi, pareil? J'ai tellement de messages. D'ailleurs, j'ai pas encore répondu à 1% des messages, je pense. Je vais me poser et faire ça. Donc si je vous ai pas répondu, ça arrivera. Mais c'est dingue. Je pensais pas avoir autant de messages. J'ai gagné, je crois, presque 2500 followers sur Insta en l'espace de 3 jours. Ouais. C'est complètement dingue. Énormément de soutien, mais ça m'a aussi beaucoup porté pendant le deep run. De savoir qu'on est soutenu par autant de gens, qu'on fait vibrer des gens qui s'intéressent même pas au poker. Plein de gens, ils connaissent pas les règles et ils me disent je t'ai suivi pendant 3-4 jours, c'était incroyable, merci pour ça. C'est fou, la portée que ça a, et il n'y a vraiment que au WSOP et sur les gros tournois comme ça qui ont autant de portée que ça peut... Le bracelet c'est dingue en fait. Ah ouais, le bracelet, le main. Mais avoir le drapeau, moi pouvoir porter le drapeau français, il m'a demandé, Grégory Chauchon, si je voulais une cérémonie. Une cérémonie, je lui ai dit non. Mais j'avoue que chanter la Marseillaise comme ça dans le hall, c'est quelque chose que j'ai envie de faire. Il suffit de gagner un autre bracelet et puis je l'aurai. C'est facile. Voilà. Tu sais faire maintenant. Tu m'as dit il y a 1 mois et demi, juste avant qu'on parte à Vegas, tu m'as dit je veux devenir le meilleur du monde en cash game. Et quand on a gagné un bracelet, on change pas le plan pour essayer de devenir le mec qui a le plus de bracelets français? Pas du tout. Pas du tout. Non. Déjà gagner des bracelets, il faudrait que je joue en mix game. Donc je vais juste m'éparpiller et devenir nul en tout. Donc non, je vais rester sur mon projet de base. C'est le projet qui me tient le plus à cœur d'ailleurs. Parce que quand on gagne un tournoi, il y en a au final 100 champions du monde par an. Donc est-ce qu'on est vraiment champion du monde?
Oui, monsieur, je te à 1 laisserai million de dollars de répondre. gains, moi je suis désolé, on est champion du monde. Je te hein, laisserai répondre. Mais pour moi, le champion du monde, c'est le meilleur du monde. Et voilà, je vais tout faire pour y arriver en cash game. Et tu sauras que quand je suis sur mon lit de mort, je serai le plus heureux d'être que j'ai réussi. Vraiment. On va finir là-dessus. Qu'est-ce que c'est bien dit. Merci les gars. Bah, Merci à toi. Bravo et félicitations. Et Merci. on se retrouve très vite dans le carré. Ciao!